Il y a des gens, bien-aimés, qui sont devenus insensibles, indifférents aux souffrances, aux douleurs de ceux-là qui les entourent. Pourquoi? À cause de la méchanceté de ceux-là que ces personnes avaient aidés dans le passé. Au lieu de recevoir de ces personnes un merci, de la gratitude, de la reconnaissance, ces gens-là ont reçu en retour de la méchanceté, des critiques, des insultes. Et du coup, ces personnes ont décidé de ne plus jamais aider personne. Ces personnes ont décidé de ne plus jamais faire du bien. Il y a des gens qui viennent vers vous solliciter votre aide. Mais ces gens-là viennent avec leur plan dans leur tête. Leur plan bien précis, bien détaillé. Et ces gens-là attendent que vous réalisiez leur projet. Ces gens-là ont leurs ambitions. Mais ils attendent que vous abandonnez vos projets à vous. En bref, que vous arrêtez même de vivre, vous, pour vivre leur vie, pour réaliser leurs desseins à eux. Et quand ils viennent devant vous avec leur projet, voilà, je veux commencer un business de 10 millions. Et vous êtes dans l'incapacité, ou alors vous choisissez de leur apporter votre modeste contribution, peut-être de 100 000 francs, de 200 000. Ces personnes-là sont enragées. Quoi? Mon projet, c'est 10 millions et toi, tu ne me donnes que 200 000 francs? Avec tout l'argent que tu as, tu es ministre, tu es un commerçant, un homme d'affaires, toi qui vis en Europe, ça, ce n'est pas une aide. Tu ne me fais pas du bien comme ça. Pendant que les gens envoient des grands véhicules, des containers, toi, tu m'envoies juste une bicyclette. Ça pousse les gens même à mépriser, parfois même à refuser le cadeau, le bienfait, négliger devant vos yeux. Ces personnes sont aigries. Il y a des gens, plus vous les aidez, bien-aimés, oh, plus ces personnes vous détestent. Vous voulez vous mettre à leur place, vous voulez changer leur situation, vous avez de l'empathie pour ces personnes-là. Non, plus vous les aidez, oh, plus elles ont de l'aigreur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? À ses enfants, il aurait fait autant et plus même. C'est quoi? Pourquoi il doit m'aider? Pourquoi il me donne cela? Ça, c'est pas celui avec qui on traînait dans les rues. C'est pas celui avec qui on était au chômage. Qu'est-ce qu'il veut me montrer, celui-là? Et du coup, beaucoup ont pris la décision de ne plus jamais faire le bien. Et ça, la bien-aimée, on trouve la plupart du temps au sein des familles. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, je viens te parler. Je viens te dire qu'il est écrit, la charité bien ordonnée commence par soi. Car celui qui n'a pas soin des membres de sa famille est pire qu'un non-croyant. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle doit s'étendre. Elle doit s'élargir. Elle doit aller au-delà, au dehors. Continue de faire le bien. Ne te lasse point de faire le bien. Il est écrit dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Bien-aimés, c'est la volonté de Satan. C'est le plan de Satan de t'empêcher de continuer de faire le bien, parce qu'il sait que le moment vient où tu moissonneras. Dieu a toutes les raisons de ne plus nous faire le bien, faire du bien. Dieu a toutes les raisons. Nous sommes rebelles, nous sommes désobéissants, nous sommes méchants par nature. Mais Dieu est égal à lui-même. Il est bon, compatissant, lent à la colère et riche en bonté de cœur. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes le reflet de Christ. Continue de faire le bien. Si ça n'a pas marché avec A, va vers B. Si ça ne marche pas avec B, va vers C. Continue, ne te lâche point de faire le bien. C'est vrai, à la mesure de ton possible. Fais le bien, parce que tu moissonneras. Oui, bien-aimé, aucun bienfait ne se perd. Car lorsqu'on donne aux pauvres, on prête à Dieu. Donc je viens te dire, toi qui as été blessé, toi qui n'as reçu que les critiques, les insultes, nous sommes tous passés par là. Relève-toi. Continue de faire le bien. Ne te lasse point. Ne te lasse point de faire le bien. Et fais le bien, pas seulement au sein de ta famille. Fais le bien en dehors de ta famille.
Vous savez pourquoi, bien-aimé? Parce que parfois, le bienfait là, que tu as fait un jour à un passant, à un inconnu, à cet étranger, à cette veuve, ce rejeté, ce réfugié, c'est ça qui reste et qui parle pour toi encore à ce jour. C'est ce passant-là qui se souvient encore et encore. C'est lui qui fait mention de toi dans ses prières. Parfois, c'était une aide, un bienfait que tu as même sous-estimé, qui pour toi était insignifiant, mais qui est resté gravé dans le cœur de cet enfant, de cet orphelin, de cette veuve. Et à chaque fois qu'elle prie, elle fait mention de ton nom. Elle intercède pour toi. Alors que ceux-là, parfois au sein de ta famille, que tu as aidé, sont ceux-là qui te critiquent le plus souvent. Continue de faire le bien. Tu moissonneras au temps convenable. J'ai écouté des gens dire, voilà, quand par exemple, moi je donne mon offrande à l'église, quand je donne 10 euros, 10 000 francs, je parle à cet argent, quand je sème, va et appelle tes frères. Bien-aimés, tout ça là c'est faux. Parce que le bien ne nous revient pas toujours sous la même forme. Non. On peut s'aimer en matériel ou matériellement, mais on reçoit spirituellement. On peut s'aimer un bien financier, mais on reçoit la faveur de Dieu. On reçoit de bonnes relations. On reçoit peut-être du bon travail. Le bien nous revient parfois sous d'autres formes. Parce que le bien lui-même a plusieurs formes. Mais je te dis, continue de faire le bien. Souvenons-nous de Corneille. L'histoire est écrite dans Actes des Apôtres. Il n'était pas un juif, mais un gentil, un païen, mais qui était riche en œuvres, qui faisait tellement d'aumônes que cela est monté comme un parfum de bonne odeur. Un monument devant Dieu, que Dieu ne put s'empêcher de lui envoyer des messagers et il fut baptisé du Saint-Esprit. Continue de faire le bien. Je te dis, ne sois pas découragé parce que tu entends, parce que je sais que parfois, quand on écoute le témoignage de ceux-là à qui nous avons passé le temps à faire du bien, on pleure. Parfois, ils le font à ceux-là qui ne les respectent même pas. Mais je te dis, continue de faire le bien. Parce que tu sais pourquoi? Parce que qui sait? Qui sait si la vie là que tu as encore aujourd'hui, qui sait si ce n'est pas le bien que tu avais fait hier, que tu avais sémé hier, qui te préserve encore aujourd'hui en vie. Oui, la maladie là que tu as, que tu traînes depuis des années. La maladie là qui ne te tue pas, qui ne t'empêche pas de faire tes activités. Que d'autres ont eu et ils sont morts. D'autres ont et sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Mais toi, tu sautes, tu fais tes activités. Qui sait? Si ce n'est pas le bien là que tu as sémé. Les prières de ceux-là, ces personnes lointaines à qui tu as fait le bien un jour en passant. Qui sait, mon frère? Qui sait, ma soeur? Si aujourd'hui, tes portes là qui s'ouvrent devant toi, tout te réussit, qui sait si ce n'est pas le bien là que tes parents, tes grands-parents ont semé hier. Et parfois, il y a des gens qui sont aigris, qui sont enragés du succès des autres. Ah, moi, je dois m'empêcher de faire ci, je dois me tordre, je dois... chez moi, c'est si difficile, mais elle, je la vois, elle ne fait pas autant que moi, elle ne se soucie pas comme moi, voilà, elle ne se bat pas comme moi, mais ces choses roulent, passent comme sur des roulettes, ces choses avancent. Non, ne parle pas beaucoup, tu ne sais pas le bien que ses parents ont sémé. Je vais finir en vous parlant de cette petite histoire. Ma soeur me l'a racontée la semaine passée. Elle était en problème et puis elle a sollicité l'aide de quelqu'un qui l'a tellement aidée, dévouée, qui a tellement fait que ma petite soeur était là en pleine réflexion, se demandant comment lui être reconnaissante, comment lui montrer sa gratitude. Elle était étonnée de savoir que cet homme lui dit, mais non, je ne le fais pas à cause de toi. Je le fais à cause de ton père. Elle dit, mon père, tu le connais? Il dit, bien sûr. C'est ton père qui me sortit du petit village où j'étais et
qui me ramena dans cette ville et qui me trouva même un logement et qui le paya pour moi pour des mois et des mois. Donc ce que je fais là, je le fais pour lui. Vous voyez, bien-aimés, comment les enfants bénéficient des bienfaits semés par leurs parents. Un bienfait ne se perd jamais. Je viens t'encourager. Continue de faire le bien. Dieu note. Parce que quand on donne aux pauvres, on prête à Dieu. Dieu note et il te remboursera. Il connaît ce dont tu as besoin. Il connaît tes points faibles. Il connaît là où il doit intervenir dans ta vie. Donc, je viens te dire, ne te décourage pas. Et je viens parler à ceux-là qui, les ingrats, ceux-là qui critiquent, qui n'apprécient jamais. Je viens dire, levez-vous et le regard fixé vers Christ, Jésus. Parce que si votre regard est fixé sur Christ, c'est lui qui touchera le cœur des uns et des autres pour vous aider. Et apprenez à apprécier l'aide qu'on vous donne. Une aide, c'est un cadeau. Ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau. Et apprenez vous-même à être vous-même des bienfaiteurs. Acceptez vous aussi d'être des canaux de bénédiction pour les autres. Et vous verrez aussi votre vie changer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a refusé de vous aider particulièrement que cette personne est méchante, non. Parfois, cette personne n'est pas appelée à vous aider vous, mais à aider quelqu'un d'autre. Apprenez à voir le regard sur Christ. L'offense quittera votre cœur. Les critiques quitteront vos lèvres. Et les bénédictions viendront à vous. Alors, je m'adresse à toi. Toi, mon frère, ne sois pas découragé. Ma sœur, continue de s'aimer. Un jour, tu moissonneras le bienfait. Dans le nom de Jésus, sois béni abondamment.